Les élections européennes, c'est dans 4 mois et demi. On pourrait se dire que c'est dans longtemps. Dans le même temps, moi je suis convaincu que nous avons besoin de nous consacrer dès à présent à cette bataille, parce que ce sera une bataille où il va falloir convaincre, où il va falloir mobiliser, où il va falloir être extrêmement présent. Ces élections, cette campagne, elles se font évidemment dans un contexte qui est bien particulier. C'est le contexte d'une colère qui monte partout dans le pays. Et ça n'est pas rien quand même de voir que cette mobilisation des Gilets jaunes, cette mobilisation, elle dure maintenant depuis plus de 2 mois. Force est de constater que cette mobilisation, elle dure, elle continue, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu dans notre pays une mobilisation se poursuivre entre Noël et le jour de l'an. Et si cette mobilisation dure, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une colère profonde, une colère de travailleurs, de retraités, de gens qui demandent simplement à vivre de leur travail, à avoir une vie décente, à apporter un peu de bonheur à leurs enfants et à leurs familles. Et puis si cette mobilisation dure aussi, c'est parce que le gouvernement jusqu'à présent n'a rien compris, rien entendu, qu'il a lâché quelques miettes, mais que la réalité c'est qu'on est encore très loin du compte. Le président de la République a lancé son grand débat national. Et il a déjà donné un certain nombre d'indications sur ses intentions, puisque dans le cadre de ces débats, il a organisé ces espèces de one-man show qui se sont produits à 2 reprises au cours de cette semaine. Il a parlé 6 heures hier, et avant-hier, ou encore le jour d'avant, il a parlé 6h30. Parfois, le silence vaut mieux que la parole. Quand on entend ce qu'il a raconté depuis maintenant une semaine. Il y a une semaine, il a dit devant des boulangers, le problème dans notre pays, c'est qu'il manque aux salariés le sens de l'effort. Quand on sait quand même que les travailleurs français, on en a eu quelques exemples à l'instant, sont parmi les travailleurs les plus productifs du monde entier, quand on sait que notre productivité, à nous, travailleurs français, est plus élevée que celle des travailleurs canadiens, plus élevée que celle des travailleurs anglais, plus élevée que celle des travailleurs allemands, on se retrouve avec un président de la République qui nous fait la leçon, qui fait la leçon à des gens qui vont travailler pour gagner 1000, 1200 € par mois, en leur expliquant qu'ils ne seraient pas suffisamment productifs et qu'il leur manquerait le sens de l'effort. La réalité, c'est que dans notre pays, il y a des gens à qui il manque le sens de l'effort. Ça porte un nom, ça s'appelle les actionnaires. 57 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 au cours de l'année 2018. À eux, oui, il manque le sens de l'effort. Et s'il y a des gens à qui il faudrait demander de se retrousser les manches, c'est à ces actionnaires qui se comportent comme des rapaces et qui empêchent que l'argent qui est dégagé par les entreprises puisse aller vers les salaires et vers l'investissement utile. Puis il a récidivé, le président de la République, puisque il y a 3 jours, il est quand même allé expliquer que parmi ceux qui touchent les minima sociaux, il y en a qui déconnent. C'est quand même incroyable cette espèce d'obsession du président de la République à vouloir mettre en permanence la tête sous l'eau à ceux qui sont déjà en difficulté. Et puis il a continué hier. Il a dit qu'un certain nombre de gens avaient intérêt à rester au chômage plutôt que d'aller travailler. Quand on sait quand même qu'un chômeur sur 2 n'est même pas indemnisé, on se dit que le moins qu'on puisse attendre d'un président de la République, c'est au moins de connaître ces chiffres. Tout le monde dit qu'il connaît ces dossiers, mais qu'il les regarde, ces dossiers. Un chômeur sur 2 n'est même pas indemnisé. Et le voilà lui qui fait la leçon aux chômeurs en expliquant qu'ils préfèrent rester chez eux que d'aller se lever pour travailler. Donc, le président de la République, il n'a manifestement pas tout à fait compris le message des Gilets jaunes et de tous ceux qui, depuis des mois, se mobilisent pour exprimer leur colère sociale. Donc les communistes, dans les semaines, dans les mois qui viennent, puisque ce grand débat national va durer, leur travail, ce sera de rouvrir les portes que Macron veut fermer. Notre travail à nous, ce sera de dire que oui, bien sûr,
La question du SMIC, la question des salaires, la question du niveau des retraites, ces questions-là, nous allons les poser, même si lui ne souhaite pas qu'elles soient posées. Nous allons poser aussi la question de l'impôt de solidarité sur la fortune. Parce que oui, il est honteux que les 350 000 familles les plus riches de France, qui possèdent un patrimoine de 1000 milliards d'euros, soit la moitié du produit intérieur brut français, que ces familles-là, elles bénéficient d'une réduction d'impôt qui est une réduction d'impôt de 33 € par jour. La suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est un cadeau de 33 € par jour pour ces 350 000 familles-là. Et ils nous disent, bon, maintenant ils disent qu'on a le droit de poser la question. Merci. Donc on va poser la question. Mais ils nous disent, on va évaluer. Alors j'ai une question à poser. Il paraît qu'il faut évaluer. Alors à ce moment-là, on va tout évaluer. Par exemple, ils ont baissé les APL, les aides au logement, de 5 € par mois. Vous vous souvenez? Et Emmanuel Macron s'était adressé aux propriétaires en leur disant, je vous demande, parce que les propriétaires, les patrons, on leur demande. Les autres, on leur impose. Enfin, en l'occurrence, il leur avait demandé de baisser les loyers de 5 € pour compenser la baisse des APL. Eh bien, on va évaluer. On va regarder si effectivement les propriétaires ont baissé les loyers de 5 € pour compenser la baisse des APL de 5 €. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'évaluer. Vous connaissez un propriétaire, vous, qui a baissé ses loyers de 5 € suite à la décision du président de la République de baisser les APL? Pas un seul. Donc, si on évalue tout. Et on remet les 5 € d'APL qui ont été volés par Macron au début de son mandat. Ça, ce sera une vraie évaluation et une évaluation tout à fait complète. Voilà pour le contexte national, qui est un contexte de colère. Et les Français ont beaucoup de raisons d'être en colère. Et c'est donc dans ce contexte-là que s'engage la bataille des élections européennes. Et je voudrais le dire tout de suite, il n'y a pas d'un côté les problèmes que nous rencontrons en France, les problèmes que nous rencontrons dans nos villes, dans nos villages, dans nos territoires, et d'autre part les enjeux européens. Ce sont les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes obstacles auxquels nous sommes confrontés en France et en Europe. Parce que ce sont les mêmes politiques qui sont appliquées en France et en Europe. Ce sont les politiques libérales. Ce sont les politiques qui consistent à donner tous les pouvoirs aux puissants et à faire trinquer l'écrasante majorité des peuples de France et d'Europe. Parce que toute l'Union européenne, elle a été construite autour de deux dogmes. Le premier, c'est le dogme de l'austérité. C'est la fameuse règle des 3%. C'est l'idée qu'il faut en permanence diminuer nos dépenses publiques, c'est-à-dire en réalité fragiliser nos services publics, fragiliser tout ce qui fait la solidarité dans nos territoires. C'est le dogme de l'austérité. Et c'est le dogme de la concurrence. C'est d'ailleurs une drôle d'idée quand même, d'avoir construit l'Union européenne autour de l'idée qu'on allait non pas coopérer, non pas construire des partenariats entre les peuples et les États, mais se faire la guerre économique entre nous. Parce que l'Union européenne aujourd'hui, c'est ça. C'est un routier roumain payé 500 € par mois qui vient concurrencer un routier français qui est payé 1300, 1400 €. Enfin, on n'a quand même pas construit l'Europe pour se faire la guerre entre nous et pour se tirer dans les pattes. Or, aujourd'hui, l'Union européenne ne fonctionne qu'autour de ce dogme de la fameuse concurrence libre et non faussée. Il y a un parti politique de gauche, un parti, qui n'a jamais voté ces traités européens qui nous imposent la règle des 3% et qui nous imposent la concurrence libre et non faussée. Un parti de gauche qui n'a jamais raconté de salade sur la question de l'Union européenne, qui n'a jamais fait croire qu'on peut construire l'Europe sociale avec des traités européens qui disent l'inverse. C'est le Parti communiste français. Cela signifie que sur cette question-là, nous avons une cohérence, une constance et une sincérité. Ça n'est pas d'hier que nous avons vu que cette Union européenne-là, elle porte en elle un ADN libéral. Et que donc, si nous voulons que ça change dans nos territoires, dans notre pays, il faut que ça change à l'échelle de l'Union européenne. Et il faut demain des députés au Parlement européen qui se battent pour que l'Europe soit autre chose qu'une machine à fabriquer de la régression sociale comme c'est le cas actuellement.
quand on voit qu'au cours des 10 dernières années, les travailleurs d'Europe ont produit 2000 milliards d'euros de richesses supplémentaires. Le produit intérieur brut des pays de l'Union européenne, il est passé au cours des 10 dernières années de 15 000 milliards d'euros à 17 000 milliards d'euros. Ça veut dire que les travailleurs de notre continent ont produit 2000 milliards d'euros de richesses en plus. C'est l'équivalent du produit intérieur brut français. Et quand on voit que dans la même période, au cours des 10 mêmes années, le taux de travailleurs pauvres au sein de l'Union européenne est passé de 7% à 10%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez produit des richesses supplémentaires et que dans le même temps, des actionnaires se sont gavés. Donc la question de la juste rémunération du travail, la revendication à vivre dignement de son travail, cette revendication qui est aujourd'hui portée par les Gilets jaunes, portée par les organisations syndicales, cette revendication-là, elle sera au cœur de notre bataille des élections européennes. Et donc deux propositions concrètes. La première, c'est qu'il est temps de mettre un terme aux délocalisations internes à l'Union européenne. Quand on voit que depuis 10 ans, la moitié des délocalisations que nous avons subies en France sont des délocalisations internes à l'Union européenne. C'est-à-dire que ce sont des usines qui sont parties de France pour rejoindre un autre pays de l'Union européenne. Donc nous disons clairement, stop aux délocalisations à l'intérieur de l'Union européenne. Terminé, ça n'est plus possible, on n'a pas construit l'Union européenne pour ça. Toujours sur cette question du travail, permettez-moi de dire un mot du travail détaché, des travailleurs détachés. Combien de temps allons-nous accepter encore que des salariés qui viennent de l'autre bout de l'Europe, et c'est bien leur droit, viennent travailler chez nous avec des salaires qui sont 2 à 3 fois moins élevés que les salaires des travailleurs français? Ça n'est évidemment pas acceptable. Parce que du même coup, cela signifie que l'Europe devient une grande machine à produire de la concurrence déloyale. Donc nous nous posons un principe simple, c'est la fin du détachement. On peut être roumain, on peut être polonais, quand on vient travailler en France, on travaille avec un contrat français et on a les mêmes droits qu'un travailleur français. La question des services publics. Parce que dans la période de crise que nous traversons, de difficultés sociales que nous connaissons, on a plus que jamais besoin de services publics parce que le service public, c'est encore le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine. Or, l'Union européenne, depuis maintenant au moins 10 ans, elle a servi de machine à produire partout des directives de libéralisation, de mise en concurrence de nos services publics. Donc il est grand temps que ça change. Et nous allons donc proposer un moratoire sur ces directives de libéralisation de nos services publics. La question de l'argent, la question de l'impôt, et on voit à quel point ces questions-là, qui pourraient paraître techniques, sont en réalité des questions qui sont au cœur du débat politique des dernières semaines, avec le mouvement que la France connaît en ce moment. Bien sûr, l'argent. On parlait d'Amazon tout à l'heure. Quand on sait que, à l'échelle de la France, l'évasion fiscale, c'est 100 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année. Quand on sait qu'à l'échelle de l'Union européenne, l'évasion fiscale, c'est 1000 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année. Nous étions l'autre jour avec Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, devant le siège de Google. Très intéressante la rencontre avec les responsables de Google. Ils nous ont dit on paye des impôts. On leur dit ah bon? C'était quand même la semaine où on avait appris qu'ils avaient planqué 20 milliards d'euros au Bermudes. Ils disent on paye des impôts, mais on ne les paye pas en France. C'est dommage parce qu'ils font du business en France aux dernières nouvelles. Ce sera la liste de la France qui travaille. Ce sera une liste constituée d'hommes et de femmes qui ne sont pas sur cette liste par hasard, mais qui sont sur cette liste parce qu'ils ont mené des combats à l'échelle de leur ville, à l'échelle de leur territoire, et qu'ils ont été confrontés aux logiques de l'Union européenne. Il y aura sur notre liste des cheminots, des routiers, des hospitaliers. Ce sera au fond la liste des gilets jaunes, des blouses blanches, des cols bleus, des stylos rouges, je le dis parce que je suis prof, de tous ceux qui travaillent et qui demandent simplement à vivre dignement de leur travail. Ce sera
le lobby des gens face au lobby de l'argent. Parce que l'Union européenne fonctionne aujourd'hui comme le lobby de l'argent soumis aux banques et au pouvoir de la finance.